Le poids qu'il y a à perdre après, c'est pas ça le plus difficile. Pour moi, c'est vraiment le maintien une fois qu'on a passé tout ça. Hello les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai longuement hésité à faire parce que c'est une vidéo qui n'est absolument pas pour mettre la pression à qui que ce soit, que vous soyez enceinte actuellement, que vous ayez accouché il n'y a pas longtemps, que vous ayez accouché il y a un moment déjà. Mais c'est vraiment une question qu'on m'a posée, que ce soit ici, que ce soit sur mes réseaux sociaux, que ce soit dans la vie de tous les jours. Du coup je réponds enfin à cette question. Comment est-ce que j'ai fait pour retrouver ma ligne après mon accouchement, après ma grossesse? Comment est-ce que j'ai fait pour passer de ça à ça? Let's go! Alors, petite information de base, donc moi je mesure 1m70. À la base, avant ma grossesse, je pesais 67 kg. J'ai toujours une morphologie assez musclée, assez fit, on va dire. Pendant ma grossesse, j'ai pris 12 kg. Donc ce qui est dans la moyenne faible de ce qu'on peut prendre en étant enceinte. Le poids de la grossesse est assez réparti entre ce que vous allez prendre vous en termes de forme, ce que va représenter aussi le poids du bébé, ce que va représenter la poche du bébé, tout ce qu'il y a comme liquide qui est lié au bébé. Donc c'est un poids que je n'ai pas eu beaucoup de mal à perdre après ma grossesse. Donc vraiment quand j'ai accouché la première semaine, je pense que j'avais déjà perdu bien 8 kilos. Après les 4 derniers kilos, les 3 derniers kilos, je vous avoue que ça a été un petit peu plus compliqué, mais je vais vous détailler comment je suis arrivée à redescendre vraiment beaucoup plus bas que ça. Et aujourd'hui, donc je mesure toujours 1m70 et je pèse entre 62 et 63 kg, ça dépend des jours. Donc ce qui a été bénéfique pour moi, c'est vraiment d'aller au bout du processus de tout ce qui est prescrit par les médecins une fois qu'on a accouché. Donc il y a la rééducation du périnée, c'était vraiment le plus important parce que par la suite, pour reprendre une activité sportive, il est vraiment important de faire bien sa rééducation, de faire toutes les séances nécessaires. Moi j'ai fait je pense 10 séances, les 10 séances qui m'ont été prescrites. Je suis vraiment allée au bout et pourtant j'avais pas... ma sage-femme m'a dit dès le départ que j'étais pas hyper détendue, donc il n'y avait pas énormément de travail, mais j'ai vraiment tenu à aller jusqu'au bout parce que je savais que par la suite j'aurais besoin de faire du sport, j'aurais besoin de reprendre une activité et il fallait vraiment que mon corps soit apte et à même de pouvoir le faire. Ma sage-femme m'a également recommandé, chose que je vous recommande parce que franchement ça m'a fait énormément de bien pour me sentir bien dans mon corps, pour reprendre une activité par la suite, ce sont des séances chez l'ostéopathe. Je suis allée voir une ostéopathe qui est très bien. Si jamais vous êtes en région parisienne, que vous cherchez une ostéopathe, je vous la recommande. N'hésitez pas à m'écrire en DM sur Instagram, je vous mets mon Instagram là. Elle m'a littéralement replacé le bassin. C'est-à-dire que j'ai fait en une séance, je me sentais tellement légère. En fait, quand je suis sortie de là, je me sentais un petit peu déséquilibrée et le lendemain et le jour d'après, vraiment, je me sentais de nouveau alignée. C'est comme si mon corps retrouvait son alignement et je pouvais de nouveau marcher un peu plus vite. Pas courir, mais voilà, marcher un peu plus vite et me sentir bien dans mon corps, tout simplement. Ce que j'ai fait assez rapidement, c'est au niveau de l'alimentation. À partir du moment où j'ai accouché, je me suis mis une règle de base. C'est quelque chose que j'ai appris avec ma mère. Ça fait très longtemps qu'elle fait ça. Pas de repas après 20 h. Ça, c'est un truc, quoi qu'il arrive, j'essaie de ne pas manger après 20 h. Et ça, je l'ai fait très vite après avoir accouché. Et je pense le continuer de manière générale parce que, en fait, pour moi, c'est pas la grossesse ou l'accouchement qui... le poids qu'il y a à perdre après, c'est pas ça le plus difficile. Pour moi, c'est vraiment le maintien une fois qu'on a passé tout ça. Parce que j'ai vu énormément de femmes qui vont perdre après l'accouchement, perdre après la grossesse, mais par la suite reprendre. Parce que j'ai l'impression que le corps ne régule plus de la même façon. Il y a des gens par exemple qui ont une morphologie, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai un métabolisme où je mange beaucoup, j'ai toujours beaucoup mangé et j'ai eu du mal à prendre du poids. Quand j'étais petite, j'étais vraiment comme ça et je mangeais vraiment beaucoup. Et à chaque fois on me disait « Ah mais tu manges pas ?» Si, en fait je mangeais mais je ne prenais rien. Et du coup une fois que ton corps a subi des changements, tu fonctionnes plus forcément de la même manière. Donc si tu gardes les mêmes automatismes à manger toujours de la même manière, et ça va être plus compliqué pour réguler. En général je mange 2 repas par jour. Ce que je faisais donc peu après avoir accouché, c'est que je prenais un verre d'eau chaude avec du citron dès le matin, quand je me réveille par exemple pour le premier bibi de la petite, donc ça va être vers 8 h, 7 h, 8 h, donc je vais lui donner à manger, ensuite je vais me faire mon petit verre d'eau chaude et de citron, je vais boire ça, ensuite je vais manger vers entre 11 h et 13 h mon petit déjeuner, donc ça va être un petit déjeuner qui va être assez complet. J'essaie vraiment de charger en
au niveau des protéines. Je mangeais vraiment très protéiné parce que j'avais pour objectif de reprendre le sport par la suite. Donc je sais que la grossesse, ça m'a énormément cassé les muscles. Jusqu'aujourd'hui, hein, franchement, mes abdos... Genre, il y a toujours une couche avant d'arriver à mes abdos, je le sens, même mes cuisses, elles sont moins fermes, même mes fesses, elles sont moins fermes. Malheureusement, j'ai du mal à penser que ça reviendra comme c'était. J'ai du mal à penser que le corps peut redevenir comme il a été. Mais voilà, donc j'essayais vraiment de charger au niveau des protéines. Donc, mes petits déjeuners, en général, au niveau du sucré, c'était du fromage blanc, que je vais mélanger avec un petit peu de miel. Je vais mettre du muesli. Des fruits secs, je prenais les raisins secs. Les raisins secs, c'est très protéiné. C'est un truc que je savais pas, je me suis un petit peu renseignée. Et je mettais un petit fruit à côté, donc je me faisais une sorte de powerball. Donc j'allais mettre soit de la banane, sinon ce qui est très bien et ce qui est très riche en protéines, c'est le kiwi. Voilà, donc j'allais manger ça. Parfois j'allais me faire des petits œufs à côté, des petits œufs au plat, parce que voilà... J'adore les œufs et j'adore manger protéiné, je sais pas, c'est un truc... c'est comme si mon corps ressentait le besoin tout le temps d'avoir des protéines. Au niveau des petits déjeuners aussi, pour varier de temps en temps, j'allais me faire des petits snacks que je pouvais manger le matin et que je pouvais manger aussi dans la journée. Par exemple, je me faisais des petits banana bread, ça c'est super cool parce que tu le grignotes, si jamais t'as faim dans la journée, tu peux grignoter ça et ça reste assez sain. Je vous invite à suivre la page de ma meilleure amie dont je vous ai déjà parlé ici, qui s'appelle Alex Cooks Breakfast. Donc elle fait des recettes de petits déjeuners qui sont assez saines, assez complètes, et parfois elle a des programmes qui vont être purement remises en forme. Donc ça va être des recettes qui vont être assez protéinées, qui vont être assez riches, et je m'en suis beaucoup inspirée lorsque j'étais dans... Vraiment, j'ai une partie intense de remise en forme. Aujourd'hui un peu moins, mais c'est vrai que cette partie intense, ça a duré... J'ai accouché en août, et cette partie intense là, c'était plus à partir de décembre jusqu'à février. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, donc je vais prendre un petit déjeuner qui va être assez sain, assez riche en protéines, et je vais manger mon repas de ce qu'on pourrait appeler le midi. Ça va être une sorte de fin de journée. Donc je vais manger en général à 18 h. Je vais manger bien, normalement. J'évitais à un certain moment les féculents. Si je pouvais remplacer par des légumes, j'essayais de le faire au maximum, mais je me privais pas spécialement. Franchement, je me privais pas spécialement parce que j'avais déjà cette contrainte horaire de manger à 20-20 h et de manger en général un seul repas chaud, un seul repas consistant. Donc je pense que c'est mon plaisir de la journée, on va pas non plus se mettre une pression. Si vraiment je mangeais après 20 h, j'allais vraiment manger des petites quantités parce que de toute façon, en fait, au bout d'un moment, l'estomac s'habitue à ne plus manger après 20 h et ça limite, ça le choque de manger après 20 h. Donc quand je mange après 20 h, c'est vraiment des toutes petites quantités. Sinon je vais prendre une petite tisane, un petit truc comme ça, et je buvais énormément d'eau. Ça c'est un truc que j'ai eu pendant ma grossesse. J'ai appris à boire de l'eau de manière régulière parce que j'ai jamais été quelqu'un qui buvait énormément d'eau, et c'est un truc que j'essaie de garder, après l'accouchement et que j'essaie de garder encore maintenant, c'est de boire beaucoup d'eau. C'est très bien pour la ligne, c'est très bien pour la santé, c'est très bien pour avoir une alimentation équilibrée et saine. Enfin, moi ce qui m'a le plus aidé, c'est le sport. Alors comme je vous en ai parlé dans ma vidéo skincare routine slash chit chat slash plein de choses, j'ai fait un petit down postpartum. Alors je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai mangé moins. Il y a des gens, quand ils sont pas bien, ils compensent par la nourriture, ils vont manger plus. Et ben moi, naturellement, j'ai tendance à manger moins. J'essayais quand même de me forcer à manger mon petit déjeuner et manger mon petit repas du midi, du soir, même si mes quantités étaient quand même réduite parce que j'avais pas l'appétit. J'ai eu cette phase là, et dans cette phase là, moi ce qui m'a aidé le plus, c'est le fait de retrouver une activité physique, et c'était donc le sport. Donc quand j'ai commencé le sport, c'était pas dans une dynamique de retrouver la ligne absolument, retrouver mon poids absolument, parce que je pense que ça c'est pas très positif pour le mindset, parce que de toute façon le corps que tu avais avant ton accouchement, le corps que tu avais avant ta grossesse, je suis désolée mais ma belle, tu le retrouveras pas. Honnêtement, tu le retrouveras pas, parce que quand je vois même toutes les influenceuses, toutes les nanas qui ont accouché, les corps qu'elles ont après, et que après elles nous disent bah voilà, c'est mon chirurgien qui a fait ci, c'est mon chirurgien qui a fait ça, on peut jamais rivaliser avec ça. J'ai rien contre la chirurgie, franchement rien du tout, mais juste en fait de manière naturelle, je pense que c'est très compliqué de retrouver le corps, enfin très compliqué, voire impossible de retrouver le corps qu'on avait avant la grossesse, avant l'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui se sont détendues que c'est très compliqué.
pendant 1 mois et demi, j'ai vraiment été en mode sport intensif. J'ai commencé par beaucoup de cardio, donc moi j'allais à la salle de sport, mais vraiment trouver une activité qui vous convient. Ça peut être autre chose, ça peut être faire de la danse, ça peut être faire de la gym, ça peut être faire de la natation. C'est très bien la natation aussi parce que c'est en douceur, ça ne brusque pas trop les muscles, mais pourtant vous ressentez les effets par la suite. Donc moi j'étais à la salle de sport parce que ça me manquait. J'y allais le soir assez tard, c'est un petit moment où je peux être dans ma bulle, c'est le seul moment que j'avais pour moi. Donc j'allais beaucoup à la salle de sport. Donc j'ai fait beaucoup de cardio, donc beaucoup de tapis de course. Et après j'ai commencé à reprendre progressivement mes exercices. Donc au départ en chargeant pas trop. Parce que bah voilà, ma sage-femme m'avait averti que malgré la rééducation du périnée, il faut y aller doucement. Donc je suis allée vraiment doucement, j'ai commencé mollo. Je me suis vraiment concentrée sur le bas de mon corps, donc tout ce qui va être squat, tout ce qui va être abdos, tout ce qui va être fessiers, tout ce qui va travailler les cuisses, et je l'ai fait à fond, à fond, à fond, à fond, avec un gros focus sur mon ventre. Parce que je vous avoue que moi, ce qui me frustrait le plus, c'était de ne plus avoir un ventre plat. Mon ventre aujourd'hui il n'est pas totalement plat, mais je me sens bien dans mon corps et je peux de nouveau m'habiller comme je me suis toujours habillée, retrouver mon style. Et avec la salle de sport j'ai vraiment essayé d'être de nouveau fit et de muscler un petit peu tout ça. Alors forcément c'est pas les mêmes effets qu'avant, mais voilà, aujourd'hui je me sens de nouveau bien dans mon corps, certes un peu plus fine qu'avant. Il y aura toujours des gens qui vous trouveront oh t'étais mieux quand t'étais plus en forme, oh t'étais mieux comme ci, oh t'étais mieux, oh pourquoi t'as fait ci, oh pourquoi t'en as. Le plus important c'est de le faire pour vous et c'est de le faire pour soi et c'est de se sentir bien dans son corps. Et la salle ça m'a vraiment fait du bien mentalement par rapport à tout ce que je traversais après au niveau du postpartum. Donc voilà, je vous mettrai, je sais pas si je vais le mettre dans... Parce que j'ai fait un vlog d'un week-end avec moi, j'ai jamais posté, c'est un vlog que j'ai tourné il me semble en février-mars. Vous savez quand il y a eu genre une sorte de déconfinement, que les restos, les clubs et tout ça ont de nouveau ouvert librement, j'avais fait un petit vlog à ce moment-là et je vous emmenais à la salle de sport et je vous montrais les exercices qui ont vraiment bien fonctionné pour moi. Je sais pas si je vous montrais ce vlog là ou je sais pas si je vais insérer les vidéos de ces exercices là ici, en tout cas je vous le préciserai au niveau du montage. Donc je récapitule, il n'y a vraiment pas de secret au niveau de l'alimentation, c'est de manger plus sain, de manger équilibré, de manger avant 20 h. Pour moi, c'est ce qui a fonctionné. À chaque fois qu'on me posait la question, voilà, c'est ma règle d'or, c'est pas de repas après 20 h et énormément de sport. Voilà, c'est vraiment ma règle d'or. Donc aujourd'hui, donc comme je vous disais, je pèse 62 kg. Je remonterai peut-être à 65, on verra en fonction de l'évolution de mon corps, mais je sais que j'ai une petite marge et puis je me laisse vivre. Après cette phase intense de perte de poids, de restructuration, de resculpturation, je sais pas si ça se dit, mais bon bref, vous m'avez compris. Après cette phase-là, aujourd'hui, je fais pas spécialement attention. J'essaie quand même de manger un petit peu plus sain, un peu moins de bêtises, mais ça m'arrive. Ça m'arrive de manger un peu plus tard que prévu, ça m'arrive de me taper des gros domacs. Il y a vraiment pas de... Je suis pas dans une phase de restriction, mais le fait d'avoir mis tout ça en place très rapidement après l'accouchement, enfin très rapidement, genre 4 mois après l'accouchement, ça m'a vraiment aidé à me sentir de nouveau bien et à retrouver ma ligne. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à me contacter aussi en DM sur Instagram si vous voulez en discuter un peu plus largement, si vous voulez des petites adresses de l'ostéopathe et autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le message a été positif, que c'est vraiment quelque chose à faire pour vous sentir bien et pas pour une pression quelconque. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Si l'énergie de cette chaîne vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.